Mon intervention, finalement, c'est le fruit de mon peut-être parcours universitaire, puisque j'ai fait une thèse sur l'intelligence économique, du think tank qui est la Société d'économie politique de Lyon, qui depuis 3 ans travaille sur les problématiques du digital. Alors, ce think tank a été créé en 1866, et l'idée, c'est vraiment de contribuer à la réflexion pour le développement des territoires, des entreprises, et on fait venir un certain nombre de personnes, dont certaines d'ailleurs qui sont dans cette salle. Et puis bien sûr, je suis professeur aussi en management à l'IAE de Lyon, donc ça me permet de réunir un certain nombre d'éléments pour vous parler aujourd'hui. La cybersécurité, en fait, ça va nécessiter une vigilance permanente et partagée par tous. Elle doit faire partie de la culture d'entreprise. En fait, il s'agit là d'une responsabilisation collective. Qui mieux que les managers pour l'apporter efficacement ? Le rôle du management dans la lutte contre les cyberattaques est finalement particulièrement peu développé. Aujourd'hui, on en parle et c'est vraiment une très bonne chose parce que, enfin, vous allez voir la suite de mon exposé, mais donc, la révolution digitale, elle est là, elle transforme et elle impacte tous nos business models, et ce, de manière vraiment profonde. Donc, c'est une évolution constante, on le voit à tous les niveaux, certains en ont déjà parlé aujourd'hui. On a une explosion des capacités de stockage, Google, Android, Airbnb. On voit tout notre écosystème qui se transforme, IBM avec Watson, par exemple, Intel et ses nouveaux matériaux pour les microprocesseurs qui relançaient leur puissance selon la fameuse loi de Moore. Alors peut-être que tout le monde la connaît ici, mais cette fameuse loi de Moore qui vient de Gordon Moore, qui explique en 1965, dans la revue Electronics Magazine, que la puissance informatique croît exponentiellement et il énonce que la puissance des circuits intégrés double à coût constant tous les 18 mois. Alors la loi de Moore, ce n'est pas une loi physique, d'accord ? Elle témoigne seulement qu'à certaines périodes, la mobilisation des chercheurs et des industriels permet une croissance exponentielle des rendements. En fait, cette loi de Moore, elle a été annoncée de manière, comme étant finie régulièrement, mais en fait, l'évolution reste réellement rapide et si puissante qu'elle a devancé, et c'est toute la problématique, les capacités d'apprentissage des individus et des organisations. Il y a une réelle asymétrie aujourd'hui. Donc les usages et l'adaptation, y compris de la réglementation, ont été dépassés dans un premier temps et commencent depuis 10 ans à intégrer les apports de ces technologies qui nécessitent la maîtrise finalement de quoi ? De nouveaux savoirs, de nouvelles compétences et aussi qui nécessitent pour l'entreprise une notion d'apprentissage permanent. Donc l'effort demandé est tel qu'il laisse des organisations, des individus et même des territoires sur le bord du chemin. Nous posons donc ici cette problématique des managers face à cette transformation. Parce que il faut savoir que la majeure partie des cyberattaques réussies sont dues à une défaillance humaine. L'ensemble des salariés, selon les capacités et leur métier, l'ensemble des salariés, selon les capacités de leur métier, les services qu'ils ont, vont devenir des veilleurs capables de capter finalement les signaux faibles dans l'environnement afin de réduire les menaces et bien sûr, si cela est possible, d'en saisir les opportunités. L'enjeu va résider dans l'apprentissage et la vigilance collective. Or, quand nous interrogeons les managers, et je l'ai fait maintes et maintes fois, y compris chez des managers dans des comités de direction, dans des grandes entreprises sensibles normalement au digital, et que je leur pose la question, est-ce que dans ton travail de manager, tu as intégré la cybersécurité ? Et il y a un grand blanc. D'accord ? Donc là, je me dis qu'on a un petit problème. Ils ne se considèrent pas du tout, bien sûr, il y a des exceptions. Ils ne se considèrent pas du tout comme étant un des vecteurs clés de la cybersécurité. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'il faut mettre cette cybersécurité au cœur de la stratégie de l'entreprise et la décliner dans les objectifs des managers pour que ça aille diffuser sur l'ensemble de l'organisation. Aujourd'hui, les entreprises et les managers doivent faire preuve d'agilité et travailler en mode collaboratif sur les sujets cyber. Car comme vous l'avez déjà dit, notamment les premières interventions, ce thème n'est pas l'apanage des spécialistes informatiques. C'est une veille constante qu'il faut exercer face à des attaques toujours plus fines et surtout pouvant toucher l'entreprise par n'importe quel service ou salarié négligent ou mal informé. Les managers, et quelqu'un a déjà pris cette notion de voiture, mais les managers doivent apprendre finalement le code de la route de la cybersécurité et être capables de mobiliser leurs équipes sur ce sujet et dans la durée. Donc, il y a une nouvelle compétence qu'ils doivent acquérir dans un monde hyper digitalisé. Cela doit devenir un acte réflexe. Donc, ces managers, ils ont la responsabilité de transmettre et de mettre en œuvre avec leurs équipes les bonnes pratiques en matière de cybersécurité, mais aussi de capter les prémices des nouvelles attaques. 2 axes complémentaires vont se dégager.
Le premier, faire que les managers prennent en main le sujet cyber, mobilisent leurs équipes face au risque. Un manager a toujours plus d'impact et d'écoute que le mail d'un service informatique. On aura tout beau faire, ça sera toujours comme ça. Second point, rendre aussi tous les salariés traqueurs potentiels de menaces cyber. Les membres de l'équipe peuvent enrichir la capacité d'adaptation de l'entreprise face à l'objet cyber en perpétuelle évolution. Les compétences complémentaires des salariés, leur métier, leur zone géographique sont un atout pour contrer et anticiper les cyberattaques. Par exemple, lors de déplacements à l'étranger et dans les salons professionnels, on va pouvoir entendre parler de nouvelles attaques, faire remonter des informations. Un salarié aussi peut constater une anomalie dans l'entreprise. On a vu des illustrations dernièrement qui peuvent s'avérer utiles. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le collectif qui, grâce au management, offrira la meilleure protection. D'autant que chaque manager détient une spécialité de l'entreprise. Un directeur des achats internationaux ou un directeur du bureau d'études seront confrontés à des risques différents en matière de cybersécurité. Ils doivent donc être en capacité, avec leurs équipes, de barrer une majeure partie des attaques que l'entreprise va subir. De là l'intérêt pour une entreprise d'avoir des managers sensibilisés et formés, capables de vigilance et d'anticipation, comme ils le feraient en matière de veille concurrentielle, par exemple. D'autant plus que la rapidité d'évolution des attaques rend tout conseil ou formation dépassé presque instantanément. Notre conférence est dépassée, je dirais, si je voulais provoquer un peu. Bon, voilà. Donc, pour conclure, c'est les managers qui sont une des clés de la lutte et de l'anticipation des cyberattaques par l'amélioration des capacités collectives des entreprises. Merci pour votre attention.